pour la gloire de Dieu. Que Dieu en tout cas vous bénisse et vous aussi qui nous suivez, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus en cette émission merveilleuse par laquelle Dieu vous bénira certainement et estimez-vous heureux d'être tombé sur cette vidéo parce que certainement Dieu vous bénira. Amen. Si tu n'es pas encore abonné, abonnez-vous déjà, abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres vidéos qui viendront avec les temps. Alors, sans plus tarder, en ces jours précieux, nous allons parler sur un thème très important qui est intitulé les mystères de l'identité. Qui peut répéter avec moi, mystère de l'identité. Dis à ton voisin, bon appétit. Dis-lui bon appétit, dis-lui, aujourd'hui tu vas manger les plats célestes. Ah, gloire à Dieu. Là où tu appelles les voisins, la voisine, ton frère et ta soeur, Dieu vient d'être là pour écouter la parole de Dieu parce que vraiment, il y a des choses que Dieu a prévues pour nous en ce jour. Amen.
Alors nous parlons sur le mystère de l'identité. Sans plus tarder, j'aimerais d'abord que nous puissions expliquer le thème, ça va? On doit d'abord comprendre de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est un mystère? Ok? Le mystère, c'est tout ce qui est caché, secret, et que seuls les initiés connaissent. Amen. Les mystères, ce sont des choses que tout le monde ne connaît pas. Les mystères sont des éléments qui sont camouflés, qui sont dissous, qui n'est pas à la connaissance de tout le public. Ouais, ou pour les connaître, il faudrait être initié dans un certain domaine quelconque. Ça va? Alors le mystère, ce n'est pas seulement ce qui est caché, mais le mystère, c'est aussi la chose que tu connais, mais dont tu ne maîtrises pas l'essence. Ça va? Il y a beaucoup de choses que nous vivions dans l'univers, que nous connaissons, mais qu'on ne maîtrise pas l'essence. C'est un mystère. Vous voyez? Il y a beaucoup de questions que nous nous posons dans le monde pour savoir comment est-ce que ces choses ont existé. Ce sont des mystères parmi la plupart des mystères qu'il y a dans le monde. Ça va? Alors, il faudrait se demander une chose. Pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'il puisse avoir de mystères? Pourquoi notre Adonai Dieu a permis qu'il puisse avoir de mystères? Vous savez, dans le mystère sont cachées des sagesses infiniment grandes, des sagesses vraiment puissantes, qui si lorsque ça tombe entre les mauvaises mains, vous voyez, ça peut être très fatal. Amen. Voilà pourquoi Dieu a caché des choses plus importantes pour que ceux qui l'aimeront puissent les connaître. Quand on verra dans le livre de 1 Corinthiens 2:9, la parole déclare ceci, que l'Esprit de Dieu sonde même les profondeurs de Dieu. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans nos cœurs, mais que seul l'Esprit connaît. Amen. Amen. Donc, parce que si le mystère aussi grand tombe dans les mains d'une mauvaise personne, il pourrait l'utiliser pour détruire, il pourrait l'utiliser pour faire du mal. Ok? Or, celui qui aime Dieu ne peut pas se retrouver à faire du mal avec la connaissance qu'il a. Amen. Ok? Amen. Il peut y avoir un seul mystère, mais il y aura plusieurs révélateurs qui viendront avec chacun sa révélation sur le mystère. Après, on voit dans le monde, il y a beaucoup de gens, des philosophes, il y en a tellement qui ont mené des choses pouvant essayer de répondre ou résoudre au mystère que nous vivons dans le monde ici. Mais je vous dis une chose, bien aimé Seigneur, le seul en qui nous pouvons avoir confiance, qui peut nous dire avec exactitude sur la révélation du mystère, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu. Amen. L'Esprit Saint, c'est la lumière, mais les autres sont des luminaires et portent la lumière, mais c'est Christ qui est la lumière en personne. Amen. Amen. La sagesse de Dieu est là pour solutionner les problèmes de l'homme. Ça va? Enfin que le mystère qui était autrefois caché soit maintenant révélé pour aider l'homme à aider son prochain. Amen. Amen. Ces mystères ont été prédestinés pour notre gloire. Voilà pourquoi on déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Amen. C'est nous les enfants de Dieu qui devrons détenir la vraie révélation du mystère qui se passe dans ce monde. Notamment, aujourd'hui, on parlera sur le mystère lié à l'identité. Il y a tellement de mystères qui sont liés à beaucoup de choses, mais ce matin, cet après-midi, on va, en ce moment, je ne sais pas quand tu nous suis, on va parler sur les mystères qui sont liés à l'identité. Ayant compris c'est quoi le mystère et pourquoi le mystère existe, on parlera maintenant sur l'identité. Identité, c'est l'ensemble des éléments qui nous différencient des autres, tout simplement. On ne va pas aller très loin. Ça veut dire que grâce à l'identité, on pourrait pouvoir nous différencier par nos noms, par nos groupes sanguins et tout ça. L'identité, elle est importante parce qu'elle nous aide à nous particulariser. L'identité est un pouvoir ou une clé qui pourrait te permettre d'entrer quelque part où d'autres ne peuvent pas entrer. Vous savez, même dans une fête, il y a des gens, quand on leur voit juste à cause de leur renommée, on ne peut pas les compliquer à la porte. Mais toi, quand tu es avec ton nom là, je ne sais pas d'où, tu n'as pas de renommée, tu ne vas pas entrer. Vous voyez que le nom est un pouvoir. Vous verrez quelqu'un, il fait quelque chose de mal, mais puisque le fils d'un tel ou la fille d'un tel, on le laisse. Parce que le nom qu'il porte a un pouvoir. Comprenez, donc l'identité est un pouvoir qu'il ne faut pas ignorer. Celui qui
reconnaître son identité, saura à qui obéir et à qui ne pas obéir. Il saura quelles sont ses valeurs et qu'est-ce qui ne le sont pas. Amen. Parce que c'est dans l'identité que se regorge aussi les valeurs d'une personne. Voilà pourquoi en ce jour, ayant vu l'importance de l'identité qui est nous-mêmes au fait. L'identité c'est toi-même, c'est toi-même qui est l'identité. Donc quand on parle de ton nom, on te voit directement. Quand on parle quand même on prend un de tes habits, c'est de toi qu'on va directement cibler. Après vous verrez dans des éléments spirituels, on peut prendre ton habit et aller trafiquer avec ça. Pourquoi? Parce que dans ton habit, tu laisses ton ADN par la sueur que tu transpires. Vous voyez? C'est-à-dire que tout ce qui est autour de toi te représente. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'identité est très importante. Et elle regorge beaucoup de mystères. Ah, alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir le diable, avec ses acolytes, continue à tromper l'homme sur sa vraie identité. Il donne à l'homme une fausse identité pour que l'homme ne puisse pas réaliser qui il est. Ok? Amen. Amen. On est ensemble. Amen. Alors, on va maintenant parler sur l'identité de l'homme. L'homme, en réalité, n'a pas qu'une identité, mais en a deux. L'homme a des identités, dont il y a l'identité spirituelle et l'identité physique. Ok? L'identité spirituelle, c'est cette identité par laquelle il est lié à son esprit. Mais son identité physique, c'est lié à son corps, à la maison parentale. Ça va? Lorsque Dieu créa l'homme, il met en lui un esprit. Par cet esprit, l'homme était en alliance avec Dieu. Dieu était son père et l'homme était le fils de Dieu. Amen. Amen. Lorsque Dieu a créé la terre, en réalité, la terre était destinée à être le royaume de l'homme. Ah, est-ce que nous ensemble? L'homme était destiné à être le roi de la terre. C'est pour cela que lorsque Dieu le créa, il lui donna le pouvoir de dominer, d'assujettir, de pouvoir régner sur toute la création. Pourquoi? Parce qu'il était le roi de la terre. Amen. Mais Lucifer, malgré toute sa gloire, n'avait pas de royaume. Alors il envia le royaume de l'homme qui était la terre, qui était si belle. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a incité l'homme à pouvoir pécher contre Dieu afin de rompre leur alliance. Parce qu'on ne peut pas parler d'alliance sans parler d'identité. Car c'est par l'alliance que l'identité fait quoi? Naît. Les cieux,
ce que tu